Hier soir, j'ai découvert pour la première fois Requiem for a Dream. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu Jennifer Connelly dans le rôle de la petite amie de Jared Leto, hein, le rôle principal du film choc de Darren Aronofsky, sorti en 2000, le film qui lui a permis d'être révélé, de connaître la consécration et qui a aussi du coup révélé Jared Leto. Jennifer Connelly, elle avait déjà joué dans quelques films notables avant ça. On a aussi Ellen Burstyn au casting. Requiem for a Dream, donc, qui était présenté hier soir, qui ouvrait donc la rétrospective spécial Aronofsky, donc qui a actuellement lieu à la Cinémathèque. Grand film choc sur la dépendance aux drogues, au capitalisme, à la télé, aux publicités, enfin une dépendance à tout, parce qu'on peut être dépendant à tout, au sexe, à la drogue, aux substances illicites, à la nourriture. Et d'ailleurs, la nourriture, c'est ce dont est victime le personnage de Ellen Burstyn, donc, qui est la mère donc, du personnage de Jared Leto. Grand film sur la dépendance, sur un engrenage incontrôlable, c'est un film qui est si psychologique, si intense, mais c'est un film choc parce qu'Aronofsky, il use d'images brutes, d'images directes. C'est un film qui est très froid, qui est très sombre. C'est un film où il y a peu d'espoir puisque du début à la fin, nos personnages, ils sont pris dans cet engrenage sur la drogue, ils sont pris là-dedans et ils n'arrivent jamais à s'en sortir. Voilà, plus le film monte, plus on avance, plus les personnages plongent, plus ils sont en proie à leur dépendance, plus ils s'en moquent. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Aronofsky leur aurait dit donc de se priver d'alcool, de sexe et de toute autre chose, comment dire, voilà, donc qui pourrait accompagner leur vie pendant 30 jours, donc pour se mettre dans la peau de personnages totalement dépendants et surtout en besoin, en manque. Parce que le film illustre non seulement la dépendance, mais aussi le manque d'une personne qui est accro à cette chose-là. Voilà, moi qui suis accro au cinéma, par exemple, je pourrais être en manque de cinéma. Moi qui aime la nourriture, je pourrais être en manque de nourriture. Et bien le film parle de ça, voilà, donc de ce que des personnages en manque, comment des personnages en manque réagissent justement à ces manques et à ces dépendances, parce que ils vont essayer d'arrêter, voilà, donc de s'alimenter, de se nourrir donc de ces drogues, de ces choses qui ne font pas bien à leur corps, et ça va donner des choses vraiment épouvantables. Et c'est un film qui est radical, c'est un film qui est radical, c'est un film qui est épouvantable, mais qui est d'ordre public. Voilà, c'est un film qui traverse 2 décennies. Le film a 25 ans depuis hier, là actuellement, et c'est un film qui fonctionne toujours autant, qui n'a pas pris une ride sur la mise en scène, sur la photographie, sur le jeu des acteurs. Tout ça est très bien accordé pour donner un drame psychologique intense, générationnel, parce que la dépendance aux drogues et à toutes ces choses-là, c'est un problème qui est toujours d'ordre majeur dans le monde, voilà, parce qu'il y aura toujours des gens quelque part qui auront du mal à se détacher de ça, de cette dépendance. Et c'est un film qui influence encore aujourd'hui beaucoup de